Bonsoir les îlotistes, alors je voudrais vous présenter rapidement dans cette vidéo la crypto-monnaie GRT. GRT, c'est la crypto-monnaie The Graph qui est classée au rang 73 sur CoinMarketCap et qui concerne l'intelligence artificielle, comme vous voyez ici, le big data et aussi la DeFi. C'est donc dans son genre une crypto-monnaie importante pour l'ensemble de l'écosystème. D'ailleurs, on retrouve le token sur la blockchain d'Ethereum, mais aussi sur celle d'Avalanche, Sora, Solana et Arbitrum. Alors sur le Discord de la chaîne, vous constaterez qu'elle fait partie de mon top 100, hein, c'est le top 100 de CoinMarketCap, hein, les projets allant du rang 51 au rang 100. Vous voyez que ici vous avez GRT, donc ça fait partie des crypto-monnaies que pour ma part j'ai sélectionné pour l'intégrer dans mon portfolio. Vous voyez qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui appartiennent à cette catégorie-là, hein, du top 100, comme la crypto-monnaie Casper, le ZIL, l'Engine, Rune, FTM, Bit, AXS ou encore Mana. Alors, vous trouverez sur la chaîne YouTube deux vidéos qui vous présentent de manière assez détaillée mon top 12 pour le prochain bull run. Donc ce sont des projets long terme sur lesquels il est possible d'entrer en faisant du dollar cost average, donc en DCA. Je pense qu'il serait souhaitable pour ceux qui souhaitent investir bien évidemment dans ces crypto-monnaies comme aussi dans d'autres, eh bien, de s'être déjà là, positionné tout en gardant toujours de la liquidité au cas où le cours décidait d'aller plus bas. Même si, pour ma part, je ne le pense pas. Alors ce top 10, bien évidemment, dans ce top 10, il y a du Bitcoin, de l'Ethereum, du BNB, de l'ADA, du Doge, du Matic, du DOT, du Sol, de la VAX, du Link, de l'Atom et de le GLD. Vous voyez que ce n'est pas forcément des projets qui sont dans le top 10 sur CoinMarketCap. Hein. Vous voyez que par exemple le GLD est classé sur CoinMarketCap au numéro 41, l'Atom au numéro 22, etc., etc. Mais ce sont des projets qui méritent selon moi, d'être dans le top 12. Alors, j'ai mis top 12 tout simplement parce que, évidemment, pour moi, tout portfolio qui se respecte doit comporter une majorité de Bitcoin et une majorité d'Ethereum parce que ici, là, évidemment, c'est la base. Et si vous voulez avoir un portfolio solide, un portfolio qui tienne la route, qui résiste aussi au temps, à la durée, et qui minimise aussi les risques, hein, eh bien il vous faut avoir une bonne partie de celui-ci dans ces deux crypto-monnaies phares, avec aussi du BNB. Et ensuite, évidemment, ce sont des crypto-monnaies qui pourront vous rapporter beaucoup plus, hein, celles qui sont ici, vous voyez, donc classées au rang 8, 9, 10, 11, 15, etc., etc. Elles peuvent vous rapporter beaucoup plus, mais on ne sait pas encore dans la durée si ces projets eh bien, existeront encore dans 10 ans, dans 20 ans. Alors que pour le Bitcoin, bien évidemment, les chances sont beaucoup plus grandes que, et pareil pour l'Ethereum, hein, vous voyez que ces deux projets eh bien, perdurent et ce faisant, investir dans ces deux crypto-monnaies, eh bien, c'est garantir une certaine forme de stabilité et d'assurance sur le long terme. Alors évidemment, ensuite vous avez le top 25. Moi, dans mon top 25, j'ai retenu le Litecoin, le Shiba, le Tron, évidemment Uniswap, hein, la DeFi, ça va être très important à mon avis ces prochains mois. La crypto-monnaie XLM, et puis ensuite vous avez le top 50 qui
correspond aux crypto-monnaies qui sont classées entre le rang 26 et le rang 50, même si ça peut évoluer rapidement, évidemment, hein. Vous avez le Chiliz, le KNT, le FIL, le VET, le l'HBAR, l'ICP, le Theta, le SAND et l'AAV, très important l'AAV. Et puis vous avez le top 100, donc, dont fait partie la crypto-monnaie que nous allons analyser aujourd'hui. Et aussi le top 100 plus. Donc au-delà du rang 100, vous avez ici 3 crypto-monnaies qui ont attiré mon attention, mais en réalité il y en a d'autres. Et vous avez BAND, vous avez UOS et vous avez MIR. Et ensuite vous avez quelques crypto-monnaies pépites, en tout cas qui sont susceptibles de monter très haut. Et comme la capitalisation, vous voyez qu'elle est ici moindre que celle, les projets qui sont dans le top 100, vous voyez, donc ici vous avez l'OMI, l'IBAT par exemple, et l'ICO Veritize. Il y en a d'autres, hein, et ces projets-là sont susceptibles de beaucoup rapporter, bien évidemment, en termes de bénéfices, et j'en parlerai ces prochains mois. Et enfin, vous avez des cryptos que j'analyse régulièrement, tout simplement parce qu'on m'en a fait la demande. C'est-à-dire, si vous souhaitez que j'étudie régulièrement, que je fasse des vidéos de temps en temps, ou bien sur le Discord, des analyses techniques et idiotistes sur une crypto-monnaie de votre choix, et si vous voulez m'encourager à faire des vidéos, ou en tout cas à assurer un suivi sur l'analyse de ces crypto-monnaies-là, à ce moment-là, vous pouvez faire un don à la chaîne, hein. Donc allez voir dans le Discord, tout est expliqué ou en description de cette vidéo. Et vous voyez qu'ici vous avez le KDA, le Telos et aussi le FTM, donc qui m'ont été demandés. Alors vous avez aussi les crypto-monnaies court terme, hein, avec à forte valeur spéculative mais qui sont plus risquées, comme le Luna par exemple, hein, ou la crypto-monnaie Cell. Et puis vous avez, vous voyez ici, les cryptos CBDC, donc qui sont celles qui devraient être utilisées normalement par les banques centrales, par le système financier, et ce sont des projets qui sont intéressants parce que, bien évidemment, ces projets-là, à partir du moment où ils sont susceptibles d'intéresser les institutionnels, cela garantit leur survivabilité sur le long terme et aussi leur performance, hein, tout simplement en termes d'investissement. Alors vous avez ici, vous avez le XDC, vous avez le XRP, le XLM, le HBAR, le IOTA, l'Algo et le KNT. Donc des projets que je suis de près. Alors évidemment, vous avez des crypto-monnaies pour faire du du holding. Ce genre de crypto-monnaie, on peut en oublier une partie sur une ledger par exemple sans jamais y toucher un certain pourcentage de son portfolio, et on y revient dans 10 ans, dans 20 ans, pour voir ce que ça donne. Et évidemment, parmi ces crypto-monnaies, vous avez le Bitcoin, l'Ethereum, l'ADA. Pour moi, en tout cas, hein, c'est un choix personnel, mais Litecoin, le XRP, l'XLM et l'XTZ. Alors évidemment, tout ça est expliqué sur le Discord de la chaîne, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Vous avez ici quelques explications sur comment constituer son portefeuille. Et puis vous avez tout en bas là, vous voyez, vous avez la stratégie de la chaîne. Donc ça c'est très important, c'est le PDF qui est gratuit celui-ci. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait un don pour les télécharger. Et là, tout est expliqué sur, vous voyez, ce qu'il convient, comment investir au mieux sur une crypto-monnaie, sur des crypto-monnaies, et à quel moment il faut se positionner, à quel moment il faut savoir sortir aussi du marché, tout simplement. Voilà, donc ce PDF, n'hésitez pas à le télécharger. Vous en avez d'autres d'ailleurs, vous avez la stratégie SHAD, vous avez aussi la stratégie Hodling, la stratégie pour les ICO, vous avez un PDF sur les règles du trading, et évidemment vous avez le PDF complet. Alors ce PDF complet, il faut avoir fait un don pour pouvoir le télécharger parce qu'il m'a demandé énormément de temps. Il comporte 150 pages, j'y résume de manière pédagogique tout simplement les règles de l'Elliott Wave ainsi que d'autres méthodes d'analyse, comme par exemple Ishimoku, comme le Smart Money Concept, comme Wyckoff, etc., etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour tout simplement avoir accès à tout ceci. Alors venons-en maintenant à l'analyse
du cours de notre crypto-monnaie, donc le GRT, The Graph. Ici, nous sommes en unité de temps weekly. Vous voyez que donc le cours est monté très très vite, très très fort, puisqu'il est allé chercher ici, vous voyez, les plus 9500% par rapport à son prix au moment du listing. Autrement dit, le cours a fait un joli x96, autant dire un x100. Si vous étiez positionné, vous voyez, tout début du listing là, ou pendant la SEO, et que vous aviez revendu vos tokens au meilleur moment possible, eh bien vous auriez fait tout simplement, par rapport à votre prix d'achat, eh bien un x96. Alors ensuite, le cours a fortement corrigé, tout simplement parce que nous sommes là, évidemment, avec la vague 4 du cours du Bitcoin, hein, que nous étudions depuis quelques mois déjà sur ma chaîne que j'étudie, dont je vous propose des analyses régulièrement. Eh bien, vous voyez qu'ici, nous avons une structure en 3 temps, en 3 vagues, A, B, C, avec ici, vous voyez, donc là j'ai mon Fibo. Donc pareil, hein, allez voir le PDF de la chaîne, hein, indispensable. Vous avez toutes les règles d'Elliott, et puis vous avez, vous voyez, ici à chaque fois, pour chaque structure, en une seule image, un seul schéma, eh bien, les principales règles qu'il vous faut connaître pour pouvoir tracer vos vagues d'Elliott. Donc ici, vous avez, voyez, le bon Fibo pour eh bien, trouver les objectifs de la vague C. Vous avez ici le bon Fibo pour trouver les objectifs de la vague B. Cette vague B qui peut être formée par un zigzag, un flat, un triangle, une combinaison. La vague A, impulsive, leading diagonale. Et enfin la vague C, impulsive ou ending diagonale. Objectif 61.8, 100, 127.2, 168. Donc là, je retourne ici sur TradingView. Et vous voyez que normalement, les objectifs les plus courants pour la vague C d'un zigzag, eh bien, c'est les 61,8% de retracement de la vague A et les 100%. Donc c'est ce triangle, ce rectangle rouge, pardon. Et ensuite, vous avez des objectifs qui sont assez courants, mais pas autant que cela, à savoir les 127.2 et 161.8. Or là, on est allé chercher les 161.8. Alors on peut dépasser, hein, bien évidemment, c'est pas toujours très très précis. On est dans cette zone-là des 161,8% de retracement de la vague A. Je vous rappelle qu'ici, nous sommes en mode logarithmique. Et vous voyez que ces 168, ils correspondent, alors au niveau de ce Fibonacci de retracement, donc celui-ci, retracement de Fibonacci, eh bien il correspond au 88,6, parce que vous voyez que le bas de la vague 2 est allé chercher précisément cet objectif. Je vous rappelle que selon la stratégie de la chaîne, il est important de se positionner uniquement lorsque le cours vient chercher l'un de ses objectifs, donc entre les 68 et les 78,6, voire 88,6, voire même évidemment au-delà, c'est encore mieux. Et l'intérêt ici, c'est de se positionner en faisant du dollar cost average. Voilà, alors je vais vous montrer ça, évidemment. Donc ici, ordre d'achat. Vous voyez que le but ici, c'est de placer à chaque fois l'ordre d'achat qui va bien. Donc on place un ordre d'achat, pourquoi pas au 68, ensuite au 78,6, on fait du DCA 88,6 et ensuite on attend de voir, pourquoi pas plus bas. Et puis on attend la formation d'un W weekly pour pouvoir recharger encore plus ses positions. Donc ça c'est une stratégie qui est celle d'ailleurs des 4 rois. Vous voyez, et vous avez cet indicateur ici et vous voyez que d'ailleurs cet indicateur indique la formation d'un W weekly en cours. Alors il est de couleur rouge, idéalement il faut qu'il soit de couleur verte. Mais vous voyez que ici ça se présente bien sur cette crypto-monnaie. On a bientôt un W weekly. Là, si vous êtes positionné à chaque fois, vous voyez, alors là, vous voyez que c'était tout à fait raisonnable de placer un ordre d'achat ici au 68 qui correspond au 100% de retracement de la vague A. Ensuite les 78,6 et enfin les 88,6 parce que ça correspond au 168. Vous voyez, donc dans cette zone là vraiment pour moi c'est vraiment idéal pour se positionner. On a vraiment un cours très très bas et le cours est allé très très bas, il est allé alors combien,
au 0,05. Là, actuellement, il est à 0,073, mais c'est un très bon prix. Évidemment, c'est un très bon prix d'achat. Alors, si le cours devait aller plus bas, ce qui est toujours possible, je ne le pense pas, mais moi, je ne suis pas évidemment devin. Et donc, du coup, là, j'ai mis des hypothèses. Donc, je raisonne en termes de probabilité. Je fais de l'analyse technique. Évidemment, allez voir mes vidéos sur le cours du Bitcoin, du S&P 500, du DXY, parce que tout est corrélé. Et c'est inutile de se positionner sur les altcoins, évidemment, tant que le cours du Bitcoin n'est pas susceptible de se retourner à la hausse. Là, si je vous parle maintenant du GRT et d'autres crypto-monnaies, allez voir le Discord de la chaîne ou la chaîne YouTube, eh bien c'est tout simplement parce que là, pour moi, nous arrivons vraiment à une fin de structure pour ce qui est du Bitcoin avec la formation de la vague 4, un possible bottom, et là, actuellement, eh bien la formation d'une accumulation, d'une structure d'accumulation, d'un schéma d'accumulation, un schéma Wyckoff d'accumulation pour pouvoir repartir à la hausse. Et ça peut aller très vite. Donc ici, vous voyez que nous avons donc le prochain halving, il est en mars 2024. Il faut ici pour moi que le cours vienne former eh bien, une vague 3. Vous voyez que j'ai indiqué ici le haut de la vague 3. Puisque nous avons une vague 1 et 2, il nous faut la vague 3, et ensuite la vague 4. Et la vague 4, c'est une vague corrective. Et cette vague 4, en règle générale, vous voyez, elle vient chercher ici, en termes de durée, on ne doit pas être loin du prochain halving. Alors, je ne la vois pas aller au-delà du prochain halving, je la vois plutôt ici se terminer, cette vague, avant la fin du prochain halving. Alors ça, c'est une option possible. Tout simplement parce qu'il faut qu'elle ait le temps de se former, la vague 4. C'est une vague corrective, on a eu une très longue vague 2, j'imagine mal une vague 4, vous voyez, qui se formerait uniquement en quelques jours, voire quelques semaines, alors que nous avons eu ici, vous voyez, cette vague. Alors d'ailleurs, on va utiliser aussi cet outil, vous allez voir un peu ce que ça donne, hein. Mais ici, nous avons eu cette vague corrective, encore une fois, vous voyez, vague corrective. Et cette vague corrective, vous voyez qu'elle a duré 651 jours, ce qui est énorme. 651 jours, ici, vous voyez, ça fait quasiment 2 ans. C'est vraiment énorme. Alors, elle a corrigé à hauteur de 98%. Vous voyez, donc elle a énormément corrigé. Donc pour moi, c'est le moment. Alors évidemment, sauf si on pense que le cours de cette crypto-monnaie va aller à zéro, c'est une option toujours possible. Moi, je ne le pense pas. Encore une fois, c'est un projet qui est sérieux, qui est solide, dont dépend d'un certain nombre d'autres projets, et qui est quand même très bien situé dans le top 100 sur CoinMarketCap, avec une bonne capitalisation boursière. Donc du coup, moi je crois en cette crypto-monnaie, c'est la raison pour laquelle je vous en parle, mais ce n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que je verrai une vague 3 venir se former ici, avec des objectifs. Alors, je vous les montre rapidement, mais ces objectifs, d'abord, on doit aller chercher les 168. Donc, ici, on ferait du alors 8000 plus 8889%. Autrement dit, quasiment du x100. Mais on pourrait aller chercher aussi les 268. Vous voyez, qui est un autre objectif pour une vague 3, qui est assez classique. Et puis vous avez les 368 et les 423,6. Alors d'ailleurs, 423,6, c'est vraiment un objectif très élevé, mais qui n'est pas impossible du tout. On peut avoir une crypto-monnaie GRT à 12 $. Maintenant, ça c'est un objectif moyen, les 368 et les 268. Encore plus, hein, donc c'est un objectif. Alors l'objectif vraiment minimum, c'est celui-ci. Alors moi, ce que je fais personnellement, vous voyez, lorsque le cours, donc là j'ai placé plusieurs Fibos, hein. J'ai un Fibo ici qui vient retracer ma vague 2. C'est celui-ci que vous voyez là, alors 0,38,2, 0,68, 0,78,6 et 100%. Donc pour ma part, quand le cours atteint les 68, je place un premier ordre de vente et je vends 50% de mes tokens. Encore une fois, c'est ma stratégie, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose.
et ensuite avec les bénéfices, je me place sur, tant que le bull run n'est pas terminé, j'utilise ici au moins une partie des bénéfices, voire l'intégralité, pour me positionner sur une crypto-monnaie qui n'a pas encore pumpé. Ou alors si le cours vient ici former une vague 1 puis une vague 2, vous voyez, donc du coup mon prix de vente ici sera plus élevé qu'un potentiel prix d'achat pour me repositionner sur cette crypto. Imaginez que le cours fasse ça. Vous voyez, alors je vais utiliser ici, voilà ça par exemple. Vous voyez, imaginez qu'il fasse ça le cours. Alors je ne dis pas que c'est ce qu'il va faire, j'en sais rien ce qu'il va faire. Mais imaginez qu'il fasse ça. Voilà, là, et ça. Donc ici, je vends à 61,8. Et puis ici, j'en rachète. Ce que j'ai vendu là, je le replace ici. Et si le cours, eh bien, ici, évidemment, ça peut faire ça aussi. Hein. Ça peut faire autre chose. Ici, on peut avoir une vague 1, vous voyez, qui viendrait chercher cet objectif, puis vague 2, et puis ensuite vague 3, vague 4, vague 5, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, vendre à 61,8, ça permet de se positionner, soit si le cours devait corriger suffisamment pour pouvoir se repositionner de manière avantageuse, ou bien pour se positionner sur une autre crypto-monnaie qui n'a pas encore pumpé. Donc ça, c'est ma stratégie. Allez voir encore une fois le PDF de la chaîne qui est très détaillé, très précis là-dessus. Quoi qu'il en soit, ici, moi, ce que je recherche, c'est les objectifs de ma vague 3. Je ne parle pas encore des objectifs de cette vague 4, là, parce que pour moi, cette vague 4, vous voyez, on peut très bien ici aller jusqu'au prochain halving. On le saura ça à la fin du bull run, hein, du bull run qui doit venir normalement ces prochaines semaines. Pour moi, en tout cas, bon, voilà, et ensuite vague 5. Donc ici, pour le moment, on s'intéresse que aux objectifs de la vague 3. Le reste, on s'en fiche un peu pour le moment. Donc du coup, pour moi, objectif ici, donc c'est de se positionner ici, vous voyez, take profit partiel. Donc on se positionne au 61,8, c'est-à-dire au 0,6 centimes. Ensuite au 168, c'est-à-dire au 4,67$. Ensuite 268, 7 dollars et quelques. Ensuite 368, 423,6. Donc soit l'un ou l'autre de ces deux objectifs. Et là, à chaque fois, vous revendez. Alors, moi ici, je revends 50%, mais ensuite, vous pouvez vendre 25%. Ça, c'est à vous de voir. Et puis, si vous voulez en garder, vous voyez, une partie pour le prochain bull run, vous n'êtes pas obligé de tout vendre ici, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout vendre. Donc moi je déconseille de tout vendre d'ailleurs. Je pense qu'il faut toujours garder au moins 10% pour le prochain bull run. Ça c'est pour les projets qui tiennent la route évidemment. Ou au cas où le cours décidait de monter beaucoup plus haut. Donc si vous vendez tout ici, c'est pas bon. Il faut toujours que vous ayez un certain pourcentage de crypto-monnaies, même au-delà des 423,6. C'est ça que je veux dire. Parce qu'au-delà des 423,6, là évidemment, forcément, on aura atteint des objectifs d'une vague 3 en extension. Et une vague 3 en extension peut atteindre des objectifs beaucoup plus élevés que ce qui est prévu à la base par les objectifs classiques ou communs. Donc voilà, moi je vous ai parlé là de comment je compte procéder sur cette crypto-monnaie. Vous voyez qu'ici il y a moyen de faire, encore une fois, hein, donc fois ici, on peut aller jusqu'à, pourquoi pas, hein, imaginez que la vague 3 il cherchait les 423,6, un objectif un peu maximal là, ça ferait, le cours viendrait chercher les 12 dollars quasiment, et donc ça ferait quoi? Ça ferait fois, alors combien, 23 900 et quelques, fois 200. Donc vous voyez, ça serait quand même très intéressant. Alors je ne dis pas que le cours va chercher cet objectif, mais quand on a une longue phase corrective ici, il faut s'attendre à un joli pump. Ici, plus la vague 2 est longue en termes de durée et profonde aussi. Vous voyez, ici, en termes de prix, plus la vague 3 est susceptible aussi, alors pas forcément d'être longue, elle ne va pas forcément mettre énormément de temps à se former, mais ça peut être très rapide aussi, en quelques mois. Mais en tout cas, les objectifs ici peuvent être très élevés parce que nous avons ici une très grande accumulation ou réaccumulation, vague 2, et ensuite vague 3, puis 4, puis 5. Voilà, sur ce j'en ai terminé, un mot de conclusion, et je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle qu'au centre de la chaîne, il y a une stratégie d'investissement. Cette stratégie, vous pouvez vous la procurer gratuitement en vous abonnant au Discord.
dont vous trouverez le lien d'inscription en description de cette vidéo. Ce PDF est essentiel, il s'adresse d'abord aux investisseurs moyen-long terme. Il vous indique les meilleures positions à l'achat comme à la vente de vos actifs financiers préférés, actions et crypto-monnaies. On se place au plus près du bas de la vague 2 et on revend par palier durant toute la durée du bull run. Alors un mot aussi sur le Discord de la chaîne, donc YouTube, pour pouvoir participer activement au Discord avec accès à tous les salons, les groupes de discussion, le Kingfisher, les méthodes d'analyse, etc. Et pour pouvoir télécharger le PDF complet de la chaîne, donc le PDF, vous le trouverez dans la catégorie documentation. Le PDF, vous l'avez là. Voilà, c'est 150 pages actuellement. Pour pouvoir donc télécharger le PDF complet de la chaîne avec toutes les règles d'Elliott ainsi que d'autres méthodes d'analyse que j'utilise dans mes analyses, dans les vidéos, comme par exemple le Smart Money Concept et Wyckoff. Cela se fait moyennant un don de 50 USDT minimum. Cet abonnement est valable à vie. Pour plus de détails sur le fonctionnement de la chaîne, je vous invite donc à jeter un œil sur la vidéo de présentation que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord, et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.